Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour le débrief du match. Pop, pop, pop. Qu'il y a eu de choses qui se sont passées dans ce match. Mais je voulais, en début de vidéo, vous montrer Francaise qui se fait actuellement interviewer par Prime Video pour vous montrer la preuve que Francaise y est dans quelque chose sur la remontée au haut niveau, au très haut niveau même, du Racing Club de Lens après 3 ans. Enfin, alors qu'il y a 3 ans, le RC Lens était en Ligue 2. Il y a 3 ans, on était en 2020, juste avant la période du Covid. Lens était en Ligue 2. 3, voire même 4 ans plus tard, Lens va peut-être disputer la Ligue des Champions. Déjà 4 ans plus tard, ils vont disputer une Coupe d'Europe, ça c'est officiel, depuis quelques semaines. Ils sont sûrs qu'ils finiront officiellement européens. Mais là, ils vont aller chercher la place en Ligue des Champions. Bah, ça pourra être officiel dès dimanche soir 23h. Que ça soit la deuxième place, qualificative directement pour la phase de poule, ou la troisième place, si la Juve ou la Roma gagne l'Europa League, la troisième place sera directement qualificative pour la Ligue des Champions. Balance, si l'OM revient et finit deuxième, Balance pourra finir troisième et se qualifier directement. Et ça sera amplement mérité. Et ça fait mal de le dire, j'aimerais vraiment que Lens finisse troisième, joue les tours préliminaires éventuellement, et que l'OM se qualifie en deuxième place, gagne dimanche, gagne ses matchs derniers, ces matchs qui arrivent, et se qualifie en Ligue des Champions. Mais avec tous les points qu'on a perdus, tous les injustices qu'on a eues envers le corps arbitral qui nous a coûté des points, les points inutiles qu'on a perdus contre Ajaccio, contre plein d'autres équipes que je pense, bah, et avec la saison actuelle que Lens fait cette saison, Lens mérite plus que l'OM de finir deuxième et de se qualifier directement pour la phase de poule. Donc là, ça va être très, très, très compliqué. Donc, on va faire un rappel des compositions d'équipe. Donc, côté lensois, on aura Brice Samba, Jonathan Gradit, Danzo, Medina, Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado, Sotoka, Thomasson et Openda. Openda n'a pas marqué son 20e but ou peut-être plus. Il est sorti à la 77e et s'est fait remplacer par Jean Onana. Ensuite, il y a eu les entrées de Fulgini, d'Aïdara et c'est tout, que 3 changements. Sur le banc, donc, il y avait Aïdara, Fulgini, Onana, Claude Maurice, Pereira da Costa, Leka, Puxa, Poreba et Julien Lucardinal. Côté rémois, donc on avait Diouf, Fouquet, Agbadou, Abdelhamid qui était capitaine, Buzi, Mounetsi, Kayust, Mandousiwa, Ito, Balogun et Flips. Ceux qui sont rentrés, Touré, Zeneli, Zirguis, Atangana. Donc il y a eu le but de Frankowski sur penalty à la 40e. Le but incroyable, franchement, est Seko Fofana. Il va avoir une grande carrière de footballeur. Je pense qu'il finira pas sa carrière à Lens. Désolé pour les supporters lensois, il finira pas sa carrière à Lens. Parce que je pense, dans les années qui vont arriver, Lens va se faire bombarder de offres pour Seko Fofana. L'OM, parce qu'il y a eu déjà des offres qui n'ont pas abouti, il y en aura sans doute d'autres. Il y aura d'autres clubs plus grands encore qui vont faire des offres. Parce que Seko Fofana, franchement, bordel de merde, c'est un joueur de dingue. Il mérite tellement d'avoir une grande carrière de football et je pense qu'il y a encore une grande carrière footballistique devant lui. Et franchement, je te fais un appel, viens à l'OM la saison prochaine. Ça m'étonnerait qu'il vienne à l'OM la saison prochaine parce que Lens va sûrement jouer la deuxième place et la Ligue des Champions ou la troisième place. Si la Juve et la Roma gagnent l'Europa League, ça sera directement qualifié. Donc de toute façon, il risque de jouer la Ligue des Champions. Donc je pense pas que Seko Fofana viendra la saison prochaine, mais dans les années à venir, par exemple pour la saison d'après, si Lens ne joue pas la Ligue des Champions la saison qui suit, j'espère que Seko Fofana viendra au moins une fois jouer à l'OM parce que franchement, si Guendouzi viendrait partir, Longoria, s'il te plaît. Si tu vends Guendouzi et tu veux le remplacer par Denis Zakaria, ne fais pas ça. Si tu veux vendre Guendouzi, vends Guendouzi, mais prends Seko Fofana. Ça serait une doublure milieu de terrain. Fofana, Rongier. Ça va donner.
Bon, petite parenthèse Olympique de Marseille. On va revenir aux Lensois qui ont pourtant mal démarré. Donc, je vous explique. Alors que le Bollard Petit Afo accueillera le match des 0 le 6 juin prochain, l'affiche de ce vendredi soir n'aura pas volé un nom semblable. On s'attendait à ce que Lens n'ait pas la partie facile face à Reims, qui vont essayer de vouloir finir tranquillement leur saison. Eux, ils sont quasiment maintenus, je crois, ou ils jouent le maintien, je sais plus, mais en tout cas, ils ont des enjeux. Et Lens joue l'Europe. Enfin, l'Europe est déjà assurée, mais joue plutôt la Ligue des Champions, joue plutôt les points d'avance sur l'OM. Sur la première mi-temps, franchement, c'est compliqué pour les Lensois. 20 minutes où Lens est mis en difficulté par Reims, et là où Steel qui disait on a mis en difficulté le Racing Club de Lens, c'est la vraie vérité tout simplement. Reims a mis en difficulté le Racing Club de Lens pendant 20-22 minutes. Désolé, j'étais un petit peu esquivé sur le résumé de Prime Video. Pendant 20 minutes, Lens a eu énormément de mal. Donc déjà, ce match s'est joué sur une histoire de penalty. Il y a eu au moins 3-4 penalty sifflés, 2 ou 3 penalty validés et un dernier refusé par la VAR. 20 minutes ultra compliquées pour les Lensois. Avec déjà, à la 23e minute, l'ouverture du score de Reims sur penalty et l'exclusion de Danso. Donc 23 minutes ultra compliquées, beaucoup d'erreurs techniques. Reims met en ultra difficulté les Lensois. Les Lensois tentent d'attaquer, essayent de bien défendre, mais ont vraiment du mal à rentrer dans le match. Et ça a payé, ça a coûté cher parce qu'à la 23e minute, penalty pour le stade de Reims, exclusion de Kevin Danso, qui sera suspendu pour le déplacement de Lens à Lorient ou plus si la commission de discipline inflige plus d'un match de suspension. Donc 23 minutes, 1-0 pour le stade de Reims, mais on connaît bien le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens arrive toujours à tenter l'impensable et à revenir dans les matchs et gagner les matchs en commençant par des difficultés. Et en plus, Lens était à 10 avec l'exclusion de Monceau. Le penalty encaissé, ça commence très mal. Reims tout simplement a essayé d'avoir de l'attention, de rester concentré parce que ça avait payé lors du match aller à Reims où Lens avait ouvert le score et Reims avait ouvert le score et Lens rapidement, au bout de 2-3 minutes, avait réussi à égaliser très rapidement. Donc malgré l'ouverture du score, malgré que Lens est à 10, Reims gagne de la concentration et de la vigilance. Et en plus, voilà. Ensuite, on n'a sûrement pas été surpris, en tout cas moi j'ai pas été surpris sur l'appui du public qui a été extraordinaire encore et sur l'appui des Lensois qui ont tout tenté, qui ont mis de la forte intensité pour tenter l'égalisation. Et ça a payé parce que il y a la 40e minute, penalty pour le Racing Club de Lens, le deuxième de ce match, et le Racing Club de Lens, sans sang-froid, la tête haute, égalise grâce à un but de Przemysław Frankowski sur penalty. Donc mi-temps, un but partout entre Lens et Reims. Donc conclusion, 25 minutes ultra compliquées pour Lens qui a du mal à mettre de l'intensité, à mettre de la dignité. Ils se font beaucoup d'erreurs techniques. Reims asphyxie Lens. Franchement, ils passent par au-dessus. Ils défendent bien. Quand Lens attaque, déjà c'était très peu. Ça a eu du mal à mettre de l'intensité que Lens mettait déjà rapidement lors des derniers matchs. Reims essaie de bien défendre. Lens a un petit peu attaqué, mais Reims attaquait plus et ça a payé. Tellement que Lens avait du mal à se lancer dans le match, ils ont fait une faute avec le rouge de Danso. Mais ensuite, ce rouge de Danso et ce penalty de Reims les a remotivés. Ils ont renclenché le coup d'accélérateur, ils ont renclenché l'intensité. Et à la 40e minute, Lens égalise grâce à Frankowski. Donc c'est une première période lensoise en demi-teinte qui nous a surpris parce que Lens souvent ils font des bons matchs, ils démarrent très bien
Ils démarrent très vite leur match en mettant beaucoup de dignité, beaucoup d'intensité. Ils se font rarement bousculer dès le début de match. Là, ils se sont fait bousculer au moins pendant 25-30 minutes où Reims a mis en difficulté la meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment. Donc, et à partir de la 35e, je vous ai dit, le rouge et le but de Balogun les a remotivés. Ils ont mis un gros coup d'accélérateur avec l'appui du public. Reims n'a pas été mis au courant parce que Reims était asphyxié, ne savait pas quoi faire. Et Lens égalise et est neutralisé à la mi-temps. Donc, deuxième période où on allait se poser la question, est-ce que le Racing Club de Lens va pousser encore et encore et encore pour aller chercher la victoire qui mettrait l'OM à 5 points, distancerait l'OM à 5 points et reviendrait à 3 points du PSG en cas de victoire. Donc à l'entame de la seconde période, les 100 le font, montent énormément d'intensité, veulent vraiment gagner ce match, poursuivent leur effort malgré une belle entame de Reims et la férité numérique suite au rouge de Danso et au pénalty encaissé de Balogun. Donc les 100 poursuivent leur effort malgré la férité numérique. Brice Samba qui a fait un très beau match et sa défense son front pour protéger les buts de Brice Samba et des Lensois et stopper les offensives rémoises et quelques ballons dangereux. Lens a fait une moyenne entame. Ils auraient dû faire plus en première mi-temps, début de l'entame de la première mi-temps, mais en l'entame de la deuxième mi-temps, il y avait un tout petit peu de bien, un tout petit peu de moins bien, mais Lens a encore eu du mal un petit peu à démarrer la deuxième période, mais on a vu quand même cette fois-ci de l'intensité du jeu, l'appui du public, et Reims a enchaîné les offensives, et à la 55e minute, le but extraordinaire de Seko Fofana, qui a enclenché encore plus le coup d'accélérateur lensois, qui avait du mal à démarrer en début de match, qui s'est un petit peu réaccéléré en fin de première période, qui a un petit peu ralenti en début de deuxième et qui s'est remis à accélérer. C'est pour ça que je vais appeler cette vidéo le champion des émotions, parce que Lens a eu du mal à commencer l'accélérateur. Une fois but encaissé, ils ont mis un gros coup d'accélérateur. Ils l'ont ralenti un petit peu en deuxième période. Et vers l'heure de jeu, 60e, ils ont réactivé grâce à un but extraordinaire de Seko Fofana qui permet donc aux Lensois, malgré là après ce but, jusqu'à la 88e, vers l'entrée du temps additionnel, Lens a été bon, franchement, il resté concentré, a mis beaucoup d'intensité, on fait beaucoup de contre-offensives par rapport aux minutes précédentes. Et oui, c'est pour ça que le coup d'accélérateur est resté jusqu'à l'entrée du temps additionnel, mais dans le temps additionnel, il a ralenti un petit peu, Lens a baissé un petit peu le pied, et Reims a enchaîné, a mis le doute au Lensois dans les ultimes minutes pour pouvoir tenter de prendre un point. Mais Lens a tenu bon, Lens a stoppé les offensives rémoises, a été bon dans sa défense, et Lens s'impose. Donc, donc cette victoire, bien sûr, ça ne fait pas les affaires de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain parce que le PSG se retrouve avec l'obligation de s'imposer au Parc des Princes demain soir contre l'AC Ajaccio. Mais attention, l'AC Ajaccio a réussi à nous battre, nous, au Vélodrome. Donc ça se peut qu'il crée l'exploit au Parc des Princes. Si jamais ça se produit et que Lens se retrouve toujours à 3 points le week-end prochain, Lens pourra être leader le week-end prochain. Mais ne parlons pas trop vite. L'OM, en tout cas, c'est une victoire obligatoire dimanche s'ils veulent toujours croire à la deuxième place. Parce que s'il n'y a pas de victoire dimanche, c'est quasi officiel, on ne sera pas deuxième. Il faudrait espérer un sacre de la Juve ou de la Roma. Maintenant, moi je dis franchement un grand bravo au Racing Club de Lens. Vous avez été mis en difficulté, vous avez souffert, vous avez été à 10, vous avez été mené, mais vous n'avez rien lâché, vous avez laissé vos tripes sur le terrain et vous avez gagné. Et ça, c'est une équipe de Ligue 1 que je veux voir. C'est l'équipe de l'OM que je veux voir en ce moment. Là, vous avez été superbe. Si vous finissez deuxième, ça sera amplement mérité, malgré que j'aimerais quand même que mon club, l'OM, finisse deuxième. Mais en tout cas, faut le savoir, grâce à cette victoire, Lens doit espérer un faux pas de Monaco contre Lille et que Lille s'impose pour que Lens soit officiellement qualifié en Ligue des Champions. Et si c'est le cas, je dis un grand bravo parce que vous avez été superbe.